Salut les camarades, ça va? Comment vous allez? On va un peu parler aujourd'hui comment inscrire votre enfant à l'école aux États-Unis. Beaucoup de parents se demandent comment ça fonctionne là-bas, comment je vais faire inscrire mes enfants, j'ai gagné à la DV Loterie, comment je vais partir avec mes enfants à l'école, ça sera comment? La première des choses, calme-toi. Calme-toi, la vidéo est là. On va vous dire, je vais vous dire comment vous allez inscrire votre enfant à l'école. Il y aura, tu auras besoin de 5 choses. 5 choses pour inscrire ton enfant aux États-Unis, ok? La première des choses, il faut avoir l'ID. L'ID des responsables. Ça peut être Social Security, ça peut être driver licence, ça peut être un passeport. Je dis bien la première des choses pour inscrire ton enfant à l'école. Il te faudra un ID. ID, c'est une carte. Les cartes du responsable, de la maman ou du papa. Social Security, c'est d'ici. Driver licence, c'est le permis de te conduire. Et un passeport ou n'importe quelle identité officielle. Tu auras aussi besoin de numéro D. Tu auras besoin de attestation de naissance de l'enfant. Oh, mon enfant est né en Chine, ça n'a pas de problème. Viens seulement avec l'attestation de naissance de l'enfant. C'est pour ça que je vous avais dit la fois passée quand j'avais fait une vidéo sur les choses qu'il ne faut jamais amener aux États-Unis dans votre valise. Vous allez voir que j'avais mentionné l'attestation de naissance pour les enfants. Donc, il ne faut pas amener l'attestation de naissance dans vos valises quand vous venez ici pour faire le tourisme, quoi. Donc, vous aurez besoin d'attestation de naissance pour l'enfant. Et ça soit de... Là où mon enfant est né en Afrique, ça n'a pas de problème. Attestation de naissance, c'est tout. Donc, il faut avoir ça. Et numéro 3, tu auras besoin de... Parfois, je coupais comme ça, je mettais un peu le... J'écrivais un peu sur la vidéo, mais je n'avais pas le temps de commencer à écrire souvent sur la vidéo. Vous aurez aussi besoin d'une preuve de résidence. Preuve de résidence, c'est quoi? Tu veux dire quoi par là, une preuve? C'est-à-dire que si ici aux États-Unis, on n'accepte pas que toi, tu habites à Kinshasa, ton enfant étudie à Brazzaville parce que c'est 30 minutes pour traverser la rivière. Non. Toi, tu habites dans une commune et ton enfant étudie dans un autre état. Non, ici, on ne permet pas ça, que les enfants étudient très loin. Donc, l'enfant doit étudier tout près de sa maison, à l'école le plus proche de la maison. C'est pour ça même les enfants, c'est pour ça même les parents pour se déménager. Ils attendent un peu la fin de l'année pour que les enfants puissent être en congé pour déménager. Parce que les enfants, souvent, les enfants changent des écoles quand les parents aussi changent d'habitation. Donc, l'enfant est obligé d'étudier là où vous habitez, quoi, l'école le plus proche de la maison. Donc, il te faudra preuve de résidence. Ça peut être une copie de la facture du courant, de l'eau, l'internet, de votre carte de crédit. Un document qui montre, tu vois les documents là qui viennent avec ton nom, Emmanuel Kassongo, Avenue un document officiel, ça peut être d'une compagnie officielle, tout ça, hein, juste pour démontrer que tu habites là-bas. Ça peut être le contrat de la maison, ça peut être n'importe quel document qui va prouver que vous habitez à l'adresse que vous prétendez dire que vous habitez. Et quatrième des choses, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Donc, votre enfant ne va pas étudier maintenant ici si vous n'avez pas de preuve de vaccination. Quatrième condition, il faut que votre enfant soit vacciné. Mais comment je vais faire ça? Je n'ai pas moyen de partir prendre les preuves. Je vais voir ça où? Les preuves de vaccination. Mon enfant est déjà vacciné depuis longtemps. J'ai perdu tout ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Cette vidéo est pour vous, les mamans. Donc, vous pouvez partir prendre ça. C'est un formulaire aux cliniques, dans un hôpital comme ça. Clinique des enfants, quoi. Il faut partir là-bas. Tu demandes, non, je vais inscrire mon enfant à l'école. Il me demande une formulaire qui va montrer que mon enfant était vacciné déjà, tout ça. Il faut que votre enfant soit vacciné. Et pour finir, si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, s'il te plaît, si tu n'es pas abonné, attends un peu, c'est celle-ci. Attends un peu, je vais prendre ça. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, tu vas mettre d'autres téléphones même. Ça c'est LG, ça sort même. Laisse-moi mettre ça dedans. Laisse-moi mettre dedans. Donc tu vois tout ça ici. Il y a des téléphones que j'ai achetés pour mes abonnés. Ça c'est pour les hommes. Hein. Tous les téléphones ici c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes.
les femmes ne commentent pas. Il y a seulement quelques femmes qui ont commencé à commenter ici, les Blandines, les autres là, les Camerounaises, la Camerounaise là qui commente un peu mes vidéos, hein, des Burkinabés, mais c'est rare de voir une femme commenter ici. Même les femmes congolaises, même c'est rare de voir les femmes commenter ici. Ça reste le numéro 5. Hein. Il y a les gens ici. Tu regardes la vidéo de quelqu'un pendant 10 minutes, tu ne mets même pas like. Salut, bonjour, rien. Donc, moi, quand je regarde les vidéos sur YouTube, je mets les likes. Hein. Si je n'ai pas le temps pour commenter, je mets même les likes. Mais je fais l'effort de commenter. Toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, je commente. Parce que je regarde ce que moi je vais regarder. Je regarde parce que les gens veulent me faire regarder quelque chose. Donc, je suis même en train de faire publicité pour l'eau ici. Hein. Ne buvez pas ça. Ça, c'est quelle publicité ça? Donc, numéro 5. Donc, si tu n'es pas encore abonné, il faut s'abonner. C'est le 30 juin 2022. Si tu vas suivre cette vidéo en 2025, je suis désolé, c'est le 30 juin 2022. Et tous mes abonnés, tous les hommes abonnés sur ma chaîne, je vais choisir, ça sera en direct sur Instagram. Je vais choisir quelqu'un qui va réussir. Donc, je mettais beaucoup de papiers avec vos noms dedans. Je vais faire les ziggy. Donc, c'est un peu ça. Et numéro 5, ça vraiment c'est important. Ton enfant ne va pas partir à l'école si tu ne fais pas ça. Il faut faire les examens physiques. Les examens physiques pour faire entrer l'enfant à l'école. C'est quoi ça? Mon enfant est en train de partir jouer à Real Madrid. Il faut faire les examens physiques pour voir si... Non. Ici, c'est obligatoire. Il faut que votre enfant puisse faire un examen physique pour voir si votre enfant a des problèmes physiques, tout ça. Donc, tu vas partir à l'hôpital. Ça aussi, il faut faire ça aux cliniques. Les gens qui n'ont pas le temps pour aller faire ça aux cliniques, tu peux aussi partir à la pharmacie CVS. On écrit CVS. Donc, CVS. Là aussi, tu peux aussi avoir ça, l'examen physique. On va faire votre enfant l'examen physique. Même les gens qui prennent même les vaccins aussi. Bon, pour les vaccins pour les enfants, c'est toujours aux cliniques. Mais pour moi, j'étais déjà vacciné une fois à CVS. Mais pour les trucs des enfants, il faut partir aux cliniques pour les preuves de vaccination. Parce que c'est un formulaire. Mais pour les examens physiques, même au CVS, tu peux aussi avoir ça. Ça n'a pas vraiment de problème. Ou clinique ou CVS. Alors, quand vous aurez les 5 points que je viens de souligner, ID, attestation de naissance, preuve de résidence, preuve de vaccination, examen physique, votre enfant sera à l'école. Et ici, les enfants étudient 8 heures du temps par jour, sauf que 6 heures du temps, c'est pour les études normales. Et chaque jour, on prend 2 heures du temps pour faire votre enfant étudier l'anglais. Chaque jour, 2 heures du temps, parce que les enfants viennent de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Donc, chaque enfant, 2 heures du temps par jour pour l'anglais. C'est pour accélérer votre enfant, parce que les enfants, un peu ça, ne savent pas. C'est pour ça que quand l'enfant vient ici, vous allez voir si moi, l'enfant parle bien l'anglais, parce qu'il prend beaucoup de cours, 2 heures du temps par jour pour l'anglais. Donc, c'est pour renforcer un peu renforcer un peu les enfants. Donc c'est un peu ça. Si vous avez aimé, mettez un peu les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que vous pensez. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Dis-moi ces commentaires. Monsieur, tu as oublié tu as oublié X, tu as oublié ceci. Pour la vaccination, je ne sais pas si ça va changer, mais actuellement ici on demande ça. Et si j'ai oublié quelque chose, il y a beaucoup de gens qui habitent les États-Unis qui me regardent. Dis-moi un peu, monsieur, tu as oublié aussi ça, donc tu as oublié aussi ça. Dis-moi, c'est facile, c'est difficile. Et là-bas en Afrique, c'est comment? Vous voyez si c'est difficile ou c'est pratique. Donc, il y a tous les 5 documents ici. Pour parler comme ça, on parle 5, mais pour avoir ça, parfois, ça prend 2 ou 3 jours, parfois aussi une semaine. Et si vous habitez dans les zones où il n'y a pas le transport, parce qu'il faut aussi savoir choisir des villes pour venir. Il ne faut pas aller habiter n'importe quelle ville parce que ta tante habite là-bas, ta cousine, tu vas souffrir. Donc, il faut avoir le bus où tu as la possibilité d'aller faire les achats avec le transport public. Il y a des villes, il n'y a pas de transport public. Donc, il faut bien choisir aussi là où vous partez. Donc, bonne chance pour vous, les gens qui ont gagné la DV Loterie cette année et les gens qui vont jouer. Donc, je vous laisse, je vais finir la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne. Donc, c'est mon plaisir